où vous êtes capable de dire tout et n'importe quoi, et vous savez que ce n'est pas un exemple pour vos enfants. Ou pour les autres, en général. Donc, si vous savez ça, alors faites-le. Équilibrez-vous. Voilà. C'est la meilleure chose que je peux vous dire. Si vous êtes dans le trop, voilà, je dis souvent ça, c'est lorsqu'on est dans le motivationnel, irrationnel, que ce soit le fantasme, en quoi vous êtes trop? Vous voulez être président de la République? Vous voulez être l'empereur du monde? Vous voulez, je sais pas, tout de suite? Trop. En quoi vous êtes trop? Si c'est la pathologie, alors oui, la pathologie, c'est des choses que vous ne contrôlez pas, carrément. Non, mais c'est parfois des petites choses, hein. Je ne peux pas m'empêcher de me lever à 10 h tous les jours. Je n'arrive pas à me lever à 6 h, par exemple. Je ne peux pas m'empêcher, effectivement, d'emmerder mon voisin, parce que j'adore l'emmerder. Je peux m'empêcher, effectivement, d'attendre toujours le dernier moment pour faire mes devoirs, mes TD, ça me fait chier. Tout ça, c'est des dépendances. Traitez-les, équilibrez-vous. Voilà, un peu de discipline, un peu de plomb dans la tête aussi, de temps en temps. Tout ça, voilà. Et l'idéologie, dès que vous sentez que c'était trop, voilà. Le trop, c'est parce que quelque part, l'amour n'est pas au premier plan, tout simplement. L'amour, le respect, la paix ne sont pas les trois valeurs clés de cette idéologie. Si vous en êtes là, alors vous quittez cette idéologie, tout simplement. Toute religion ou idéologie ou politique qui s'impose à quelqu'un est mauvaise. S'imposer, c'est pas l'amour. S'imposer, c'est pas la paix. S'imposer, c'est pas le respect. Ok? Deuxièmement, qui se ressemble, s'assemble, se complète et se reconnaît. Alors, ce n'est entendu par un hasard si vous êtes autour de moi, autour de cette table. On se reconnaît. Mais on se reconnaît inconsciemment. C'est-à-dire que, alors plus ou moins inconsciemment, mais ce que je veux dire par là, c'est que une victime, puisqu'on est en victimologie, va d'abord inconsciemment aller vers d'autres victimes. Donc si vous identifiez dans une enquête, déjà, une victime de viol, imaginons, vous savez que dans son entourage, il y a d'autres victimes qui font partie en tout cas de ses amis, ou qui ont un lien direct ou indirect avec l'agressologie ou la victimologie sexuelle, d'une manière ou d'une autre. Parce que les inconscients se parlent et se réunissent et se soutiennent et voilà, et aiment effectivement à être naturellement vivre quelque part les mêmes choses. Voilà. Deuxième temps, se compléter. Voilà, je viens là où j'étais il n'y a pas si longtemps, j'ai eu beaucoup de personnes, et parmi les personnes que j'ai vues, il y avait, je me souviens, 2 femmes qui sont magnifiques, magnifiques, des belles personnes, et qui sont presque des sœurs, pas siamoises, ce serait faux, mais en tout cas très, très proches. Pourtant, elles ne se connaissent pas, elles ne sont pas des vraies sœurs. Mais vraiment, elles résonnent comme des sœurs presque fusionnelles. Et l'idée, c'est quoi? C'est qu'elles ont vécu quasiment les mêmes agressions sexuelles. Prises à part toutes les deux, elles vont me le révéler. Mais il y en a une qui est beaucoup plus organisée que l'autre. Et donc, l'inorganisée vient à trouver refuge et soutien et réconfort, hein, donc avec celle qui est la plus forte. Et bien sûr, celle qui est la plus forte a besoin aussi de dépasser son problème en se disant j'étais incapable de le sauver moi, j'ai été impuissant à empêcher ce qui est arrivé, mais maintenant je veux m'occuper de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que je rattrape en quelque sorte, hein, je fais ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi. Je fais à l'autre, et je sauve l'autre quelque part, j'aide en tout cas à ce qu'elle aille mieux, pour me sentir mieux moi-même, en me disant voilà, si j'ai pas pu empêcher ce qui est arrivé pour moi, au moins j'ai le réconfort pour moi de sauver quelqu'un. Vous me suivez? Donc pour toutes ces raisons-là, très complémentaires, eh bien, les gens se rassemblent, ils se sont d'abord ressemblés, hein, donc c'est comme ça, il y a des points communs qui pouf comme ça, comme des aimants inconscients dans la vie. Et puis d'un coup, une fois qu'ils sont ensemble, il n'y a pas que des points communs, bien entendu. Hein. Une personne est identique, mais si les personnes restent ensemble et si elles se rapprochent comme ça à ce point-là, eh bien, pensez toujours en victimologie qu'elles se complètent aussi. Il y a quelqu'un forcément qui est un meneur, un suiveur, organisé, inorganisé,
quelqu'un qui a des qualités que l'autre n'a pas et que l'autre apporte et réciproquement. Il y a toujours des complémentarités comme ça dans la vie. Et c'est tellement vrai que même dans un couple, même dans des amitiés qui durent, à bien y regarder, vous avez au moins autant de points communs que de complémentarité. Quelqu'un comme par exemple Frédéric Picard, voilà, c'est qui a perdu malheureusement sa mère il y a peu, est un individu qui, on a un énorme point commun, je vais dire dans la gentillesse et la bienveillance. Mais lui est beaucoup plus, comment je veux dire ça, diplomate. Voilà, il a une force tranquille en quelque sorte. Alors que moi, je suis plutôt fonceur. Je suis plutôt une locomotive lancée à grande vitesse. Et donc, quand je vais un petit peu trop vite, il me calme. Il dit, attends, fais attention à ça. Et moi, quand je le vois un petit peu trop stationnaire, un peu trop diplomate, un peu trop calme, il faut faire les choses maintenant, il faut avancer. C'est moi qui lui dis, il faut impulser, j'impulse. Donc, on est très complémentaires de ce point de vue-là. Donc c'est juste pour dire que ce soit dans l'amitié, la fraternité, et bien sûr dans l'étymologie, eh bien, sachez bien que quand on a une victime, si vous savez, voilà, on pourrait dire ça maintenant autrement, il y a le contexte de l'enquête, vous trouvez une victime, il y en a d'autres. Raisonnez toujours comme ça. Voilà. Vous faites l'enquête de voisinage, vous faites l'enquête auprès de la victime, vous savez que voilà, il y aura d'autres personnes. Grattez cette histoire-là, parce qu'il y en aura d'autres avec elle. Mais vous, maintenant, vous savez que vous êtes victime d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est quoi être victime? C'est être vulnérable. En quoi vous êtes vulnérable? Voilà. En quoi es-tu vulnérable? Tu es dépendant du téléphone? Non. Voilà. Là, c'est sérieux. Pose le téléphone. S'il te plaît. Là. On verra plus tard. C'est quoi la vulnérabilité? Vous avez une vulnérabilité physique, psychologique, sociale. Vulnérabilité physique, c'est quoi? Petit. Mou. C'est-à-dire, oui, les gens un peu asthéniques, abandonniques, flasques, sans réaction, atomes, un peu guimauve. Donc facilement manipulable, évidemment, comme de la pâte à modeler. Voilà. Les gens qui sont pâte à modeler. Troisièmement, physique, ça veut dire aussi malade. Malade physiquement, malade, voilà, parce que quand on dit physiquement, c'est aussi bien sûr l'aspect neurologique. Quand on rend compte, c'est pas l'aspect psychologique, mais c'est le fait qu'on est voilà, atteint par une maladie qui touche physiquement au cerveau. Ça peut être des handicaps. Je vois pas bien, j'écoute pas bien, je me sens pas bien, j'ai une scoliose, j'arrive pas donc effectivement à une entorse. Oui, des vrais handicaps de vie. Ça peut être quoi aussi la vulnérabilité physiquement? Pour une femme, d'être frigide, de ne pas avoir d'enfant, de ne pas pouvoir avoir d'enfant, d'avoir un cœur qui lâche, je veux dire qui a un tachycardie ou autre, l'inverse. Une femme, c'est quoi alors? C'est quoi aussi physiquement? C'est déjà le fait d'être parfois tellement belle qu'on est traqué du regard par certains hommes, ou à l'inverse, moche, laide. Et là, on est la pestiférée, la dernière roue du carrosse qu'on viendra séduire un jour. Et oui, c'est une vulnérabilité aussi physique, ça. Ou alors, c'est carrément l'apparence de peau ou l'apparence vestimentaire. Parfois, on croise dans la rue des gens, ça m'a toujours étonné. On va dans le 13e, on voit que des Chinois. Hein, on se dit, on est où là? On est à Paris, on est en Chine, au Japon, au Vietnam. Mais il y a d'autres quartiers, Barbès en particulier, où c'est l'impression d'être au souk. Et puis il y a d'autres quartiers, voilà, où on va dans le premier, version Bordeaux, où on a l'impression qu'on est à la fac de droit. Bon, donc ce que je veux dire par là, c'est que il y a des choses qu'on ne supporte pas physiquement.
C'est vrai. Moi, par exemple, je n'ai jamais caché que je ne supporte pas la puanteur. Quand j'entre dans une salle, quelqu'un qui transpire, je le sens tout de suite. Et j'ouvre la fenêtre. Vous voyez ? Donc le côté odeur, tout simplement. Par exemple, je prenais souvent l'exemple de... Un jour, j'étais dans le métro, il y avait donc un clochard, puis je vois arriver les pompiers en urgence. Puis j'entends le pompier, au moment où il passe devant la rame de métro qui s'était ouverte, avant que le métro repart, il dit « Oh putain de merde, c'est un clochard ». Et donc il y allait vraiment à distance, hein, il s'était dit ça à son collègue, mais en gros c'était un clochard qui venait de perdre un peu connaissance, et puis il s'agissait donc sans doute de faire les réanimations, les gestes d'usage en l'occurrence. Parce que c'était un clochard, parce qu'il puait, parce que c'était l'horreur, vous voyez, d'un strict point de vue, déjà il allait à reculons. Et c'est là où on voit d'ailleurs toute la différence entre le service public et le privé. Parce qu'effectivement, le service public, si on est dans la cause hein, de ce que l'on fait, ben, on se fout pas mal de savoir s'il est puant, noir, jaune, fou, pas fou. Voilà, on y va, quoi. On va chercher et sauver un être humain, tout simplement. Alors que le privé, ben, le clochard, je ferai ça avec je ne sais qui, enfin je laisse ça à d'autres. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que physiquement, dans les vulnérabilités, il y a des gens qui ne supportent pas certaines apparences physiques. Il y a des gens qui ne supportent pas les super gros. Il y a des gens qui ne supportent pas les super minces. Il y a des gens qui ne supportent pas les super puants. Ça fait mon cas. C'est mon cas. Je veux dire par là, je respecte toujours qui que ce soit. C'est pas ça la question. Mais après, c'est comment aller vers cette personne pour vraiment l'aider. Et moi, j'aurai un problème qui pourra se résoudre au bout du compte, mais une première réaction qui sera voilà, une distance que j'aurai avec les personnes parce qu'elles puent. L'odeur me saisit et j'ai du mal dans un premier temps. Voilà. Je vais exclure le deuxième ou le troisième, je vais faire les choses bien sûr, mais voilà, ce premier temps, on a cette révolution en quelque sorte. Bon, il y a des gens qui ne supportent pas les noirs. Il y a des gens qui ne supportent pas les jaunes, hein, les asiatiques. Moi, j'en croise encore dans la rue. Il y a des gens qui ne supportent pas les blancs. Je viens d'un pays où on ne supporte pas les blancs parfois. Hein. J'arrive on me regarde dans la rue, mais je vous garantis qu'il y a des regards de haine. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur vie avec des blancs, mais voilà, c'est quelque chose. Et donc, physiquement aussi, on devient vulnérable parce qu'on a une couleur de peau qui ne revient pas à une certaine frange de la population, ou à certaines personnes. Donc tout ça, ce sont des vulnérabilités physiques. Quelle est donc votre vulnérabilité physique? Vous devez le savoir. Parce que si vous le savez, vous devez tout faire pour la relativiser ou l'améliorer. Si par exemple, un jour j'ai vu arriver quelqu'un qui était dans un recrutement, dans un organisme de sécurité où je faisais partie du jury. Le type est arrivé enturbané, avec des lunettes de soleil, petite barbichette, la boubou, donc là, oui, la tenue souple et musulmane par tradition, et tenez-vous bien, les chaussures qui vont avec, c'est même pas des chaussures, voilà. Et il voulait se faire embaucher dans un poste d'agent de sécurité de l'entreprise. Je dis voilà, il faut que vous compreniez quand même que malgré tout le respect qu'on a pour votre culture, vous ne pouvez pas vous présenter comme ça, ni à mon avis dans les codes sociaux actuels en France, ni pour l'emploi particulier qui vous attend. Voilà. Et donc c'est pas à nous, là, très clairement dans ce cadre précis, de nous adapter à vous. C'est à vous, bien entendu, de faire un minimum d'adaptation pour le temps et la fonction qui vous attendent. Donc c'est à vous de réduire votre vulnérabilité. Parce qu'à chaque fois que vous vous présentez comme ça, dans un contexte qui ne le permet pas, vous allez être mal vu. Vous êtes donc victime de vous-même. Reçu ? Voilà, donc il faut comprendre ça. En quoi vous avez des choses à changer ou à faire évoluer dans votre façon d'être et de faire, ou d'apparaître, pour que ça aille. Deuxièmement, vulnérabilité psychologique. Alors, il y a les trop et les trop. Trop introverti, trop extraverti.
trop introverti, on ne parle pas, on est timide, on est réservé, on est replié sur soi-même, on est rêveur, on a le regard vague, on part comme ça, donc sur des plans sur la comète, avec, on est complètement déconnecté du monde presque, solitaire, asocial, marginal. Vous comprenez? Quand on est trop comme ça, on a un gros souci. Mais aussi l'inverse, hein, les trop Bernard Tapie, dans son temps de tractopelle, dénicheur d'entreprises à racheter. Avec tout le respect de nouveau que j'ai pour Bernard Tapie, mais il le sait. Tout le monde le sait. Et donc, il y a le trop, voilà, trop dictateur, trop offensant, trop grande gueule, trop, version Marie, Jean-Marie Le Pen, pour donner un autre exemple du genre aussi, c'est-à-dire le côté je rentre dedans version bulldozer. Trop quoi? Dominant, insultant, on en rajoute trop bavard. Les gens qui monopolisent parfois la conversation, on ne peut pas en placer une. Il y a des gens qui sont trop... ils utilisent leur pouvoir justement aussi pour soumettre à telle ou telle personne. Bon, tout ça c'est trop. Donc vous êtes comment? Toi t'es trop comment? Je vais te le dire tout de suite, donc vas-y, hein, lâche-toi surtout. Voilà. J'attends que tu me dises. Ah non, justement, je pose la question et je vais voir si c'est vrai ou pas. Je t'écoute. Un peu timide, pas trop. C'est vrai. Et trop quoi? Ton pire défaut c'est quoi? Ta pire vulnérabilité? La timidité. Alors, c'est à moitié vrai. Je pense qu'il y a plus que ça dans ta vulnérabilité. Réfléchis. Dans quelle situation tu as pu être incompris en particulier? Tu as vécu une forte injustice. Il le sait. Tu vois, et lui, il le sait. Putain. C'est extraordinaire. Donc, tu vois, bon, ben, vous parlerez tous les deux. Alors. Ensuite, à toi. Trop nerveux, trop stressé, tout le temps stressé. Je confirme. Je confirme. Mais tu t'es beaucoup amélioré. Je m'aperçois quand même que tu viens maintenant en cours beaucoup plus décontracté qu'avant. Beaucoup. Ouais, quand t'es stress, mais quand t'es nerveux, c'est Ouais, c'est tout le temps. Ensuite. Toi. Aucune. La rancune? Aucune. Oh, quel est ton pire défaut? Quel est ton pire défaut? Qu'est-ce qu'on te reproche le plus? On dit feu ou... Ouais, on dit souvent que t'es trop... Merde. nerveux. Pas satisfait. Non, ouais. Oui, il y a Timide. t'es introverti en quoi, ça, c'est sûr. Ça, Un c'est peu sûr. timide. Un peu, voilà. Mais non, pas comme notre ami, c'est différent. J'ai bien dit notre ami, que nous respectons et que nous aimons déjà. Quoi d'autre? Non, réfléchis. Que ta maman disait en particulier, ta maman? Ma maman, Elle disait quoi? Satisfaite Mon fils, t'es top. Hein? elle est satisfaite. Elle est satisfaite ta maman? D'accord. Sans blague. Non. Qu'est-ce qu'elle te dit tout le temps? Si. Elle est satisfaite de toi, donc il dit qu'il y a un gentil garçon, un grand garçon, t'es un enfant modèle, t'as toujours été bon. Oui, Ah, c'est ce qu'elle dit, hein? oui. D'accord. Et peut-être justement que c'est ça qu'on n'aime pas chez tes frères et sœurs ou chez certaines personnes qui t'envient. T'es trop parfait. Pas trop parfait. C'est ce que les autres diront. Pas toi, bien sûr, mais voilà, c'est que c'est ça. Comparativement aux autres, les autres se disent, oh putain, lui, il est presque sur un piédestal. Puis nous, on est quoi face à lui? Et on vient te reprocher quoi? Bah, écrase-toi un peu, essaye d'être un peu plus imparfait presque, tu vois, pour qu'on existe. Ah oui, ah oui. Hein. Dani? Ouais, voilà. Moi, je suis très chaud, très motivé, souvent, mais bon,
Je parle Ouais, que- chaud, c'est. Ouais, chaud au sens. Ça, c'est. Quand je veux péter, très motivé, très chaud quand je dois péter quelque chose. Et je suis voilà, quelqu'un qui met souvent sous la pression et tout, mais après. Ouais, c'est ça. Ouais, T'es engagé, Oui, très engagé. Dévoué. Dévoué, oui. motivé, t'es chaud, quoi. Pas trop. Non, je suis pas motivé. Bon, c'est Ah, pas oui. motivé. Ah bah tu vois, ça y est, ça vient. Oui, là je suis d'accord aussi. Deuxième chose, c'est bien, c'est bien. Non, Dani, c'est vrai, mais ça c'est quoi? C'est un défaut ou c'est une qualité d'après toi? Bon, ça dépend hein, de ceux à qui ça profite. Je dirais que c'est une qualité, mais ceux qui subissent diront peut-être que c'est un défaut. Je ne sais pas, mais bon, personnellement, c'est ce que je suis, c'est ce que j'ai. Bon, je ne saurais dire si c'est un défaut ou une qualité. Mais à la question posée, quel est ton pire défaut à tes yeux? Tu es libre de dire, et tu l'as dit toi-même, t'es chaud. Donc pour toi, c'est quand même une vivacité un peu excessive parfois. Oui, parfois, oui. Parfois, Voilà. Très bien. T'es sanguin. Voilà. Très timide. Oh, quel mignon. Un peu trop l'enferme. Ouais, moi. C'est vrai. Ouais. Mais si je puis me permettre, moi, Oui. vraiment, je te le dis avec beaucoup d'affection même, depuis que tu es là, tu as beaucoup changé. Pourquoi? Tu étais déjà souvent ici. Hein? Et là, rappelle-toi, il y avait le côté téléphone, il y avait le côté toujours, tu vois, pas trop regarder les autres, le côté comme ça. Je te posais même parfois des questions, je te sentais, mais vraiment ailleurs, hein, déconnecté de tout ça. Et puis là, comment te dire, tu as déjà une forme de gentillesse, tu vois. Quand tu réponds, quand tu regardes, tu as déjà une forme presque d'attachement, tu vois. Tu as envie de témoigner de cela. Voilà, ce que tu ne faisais pas avant. Et puis, tu as envie d'être sincère, tu as envie effectivement de participer quand même en disant les choses vraiment. Et tu sais, c'est jamais facile, c'est vrai quand même de dire à quelqu'un et devant les autres, je suis timide, je suis un peu trop renfermé, alors que, bah, on l'est. Quand on y réfléchit bien, c'est pas facile de dire qu'on est timide quand on est timide. Ouais. N'est-ce pas? Donc c'est bien aussi, c'est un acte d'ouverture. N'est-ce pas? Chouette. Super noir. Ah oui! Alors, qu'est-ce qui lui arrive, Nora? Qui veut faire de la victimologie? Qui veut être victimologue? Qui est là depuis